Rencontré un petit peu plus tôt. Et j'ai l'occasion et l'immense plaisir et l'honneur de recevoir en studio Marie-Josée Laure, soprano, bien connue dans le monde de l'art lyrique au Québec, puis un peu partout, qui est en studio avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, je suis content de vous rencontrer. Merci, moi aussi. Et là, j'ignorais, peut-être que j'étais le dernier à ne pas le savoir dans la région de Mauricie, mais vous habitez Trois-Rivières quand même depuis un bon bout de temps. Oui, depuis 2016. Depuis 2016, fière trifluvienne. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens comme moi qui l'ignoraient. Mais c'est correct. Ils peuvent continuer de l'ignorer. Ben là, il y en a plein qui vont l'apprendre aujourd'hui. Il y en a plein qui vont le savoir. Donc oui, soprano, vous chantez partout au Canada, au Québec, un peu partout également. Et là, vous allez être sur la scène de votre ville, finalement, de Trois-Rivières, la salle Jean-Antonio Thompson, le 2 novembre prochain, avec un tout nouveau spectacle. Est-ce que c'est la première fois que vous le présentez à Trois-Rivières, ce spectacle-là? Oui, il est dans ses débuts. Là. OK. Ouais. Depuis le mois de mai, je pense, le mois de mai dernier. C'est ça, c'est le 3e spectacle. Et qui s'appelle Les chants de mon pays. Oui. Donc, vous reprenez les grandes chansons des grands du Québec, en français. Oui, en fait, c'est un hommage. Pour moi, c'est comme un hommage aux poètes et paroliers québécois, parce que c'est avec eux que j'ai grandi. C'est ça qui jouait sur les tourne-disques à la maison. C'est ça qui m'a formée aussi musicalement. Et je trouve que ces poètes-là, ces paroliers-là, sont les porteurs de la culture québécoise en dehors du Québec. Et c'est grâce à eux que le Québec s'est fait connaître. Et aussi parce que dans l'art lyrique, il y a une discipline qui s'appelle la mélodie. Et la mélodie, contrairement, mettons, à une œuvre opératique, c'est que la mélodie, c'est écrit sur des poésies. C'est de la musique écrite sur des poèmes. Et des productions d'opéra, c'est écrit généralement à partir de pièces de théâtre. Donc, on peut avoir de la mélodie française, tchèque, espagnole, tout ça. Et je trouvais qu'en faisant les chants de mon pays, en rendant hommage à ces poètes et paroliers-là, je faisais aussi cet exercice qui vient du monde classique de chanter de la mélodie, mais québécoise. Est-ce que ça a été compliqué, justement, de trouver des chansons qui allaient fonctionner, justement, pour l'art lyrique, des chansons québécoises en français? Compliqué, non, mais ça prend quand même beaucoup de recherche. Puis c'est toujours de trouver des mélodies qui vont permettre aussi à ma voix de s'épancher dedans et que ces mélodies-là, qui sont déjà très connues, qui sont déjà très belles, les emmener à un autre niveau. Donnez-nous des exemples de chansons que vous avez choisies pour ce spectacle-là ou d'artistes peut-être. Bien, il y a du Robert Charlebois, il y a du Claude Dubois, il y a Claude Léveillé, Diane Juster, Félix Leclerc, Gilles Vigneault, du Nelligan, parce qu'à la maison, on avait un album, Monique Lérac qui chante Nelligan. Donc, il y a du Nelligan, Raymond Lévesque. Donc... Et là, vous ne serez pas seul sur scène, bien sûr. Il y a des musiciens quatuors à cordes, c'est ça? Sur scène, oui. Je suis piano et quatuor à cordes. Quand j'ai fait la première, j'étais avec un chœur. Donc, c'est vraiment un spectacle qui peut se faire en diverses... comment je pourrais dire ça? En diverses salles ou formats de salles? En divers formats. Et là, pour J.A. Thompson, ça va vraiment être piano et quatuor à cordes. Donc là, il y a une tournée, là, parce que là, j'ai vu qu'il y avait plusieurs dates. Donc là, il y a Trois-Rivières le 2 novembre, mais vous partez partout au Québec, là, aussi. Oui, puis on est encore en train de le faire connaître parce qu'il est vraiment comme à ses débuts. Donc 2 novembre, salle Jean-Antonio Thompson, si on veut vous entendre avec ses grands classiques. Les chants de mon pays. Les chants de mon pays. Puis je termine rapidement en parlant aussi d'un spectacle de Noël, Parapapam, aussi vous allez être sur scène avec Patrick Bruel, avec Mario Pelcha, Place des Arts de Montréal. Vladimir Korniev. Dans le temps des fêtes. Merci de votre passage. Merci de l'invitation. Un plaisir de vous recevoir. Puis je suis content d'apprendre que vous êtes une compatriote de Trois-Rivières. Merci beaucoup Merci. d'avoir été là aujourd'hui. Au revoir. J'ai rencontré un petit peu plus